Ce qui te tuera n'est pas ce qui viendra de l'extérieur. Mais ce qui te tuera, c'est ce qui sortira de toi-même, de ta propre vie. Et j'arrive à comprendre la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu sur toutes choses. Sur les sorciers, les magiciens, le marabout. C'est pourquoi la Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce message nous invite de ne pas craindre celui qui est dehors. De ne pas craindre les sorciers du dehors. Mais d'avoir la crainte envers Dieu. Avoir la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Comment un sorcier, comment des malédictions déclarées n'attrapent pas à Israël? C'est parce qu'Israël était en communion, en alliance avec Dieu. Ne craignez aucun homme, aucun sorcier, mais toi, sois en alliance avec Dieu. Serre la parole de Dieu dans ta vie. Tu verras que quelles que soient les armes, quels que soient les combats, quel que soit tout ce qui sera fait, rien du mal ne t'attrapera. Mais je vais vous expliquer pour que vous arriviez à comprendre les enchantements, la divination, c'est quoi? L'enchantement, c'est l'ensemble des pratiques occultes. L'ensemble des pratiques occultes. C'est l'ensemble des pratiques occultes qui sont utilisées pour obtenir un pouvoir spirituel. Les pratiques occultes utilisées pour avoir un pouvoir spirituel qui influence les événements, l'avenir, indépendamment de Dieu. Parce que mon thème ce matin est que la divination et l'enchantement ne peuvent rien contre toi. L'enchantement et la sorcellerie ne peuvent rien contre toi. Dites après moi, l'enchantement, la sorcellerie ne peuvent rien contre moi. Dites très fort, l'enchantement et la sorcellerie ne peuvent rien contre moi. Alléluia. L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Israël. Pourquoi? Parce que Dieu a un pouvoir spirituel au-dessus de tous ses pouvoirs. Dieu est au-dessus des principautés, des dominations, des esprits méchants dans le lieu céleste. Et Balaam dit à Balak, Dieu m'a dit que la séduction. C'est pourquoi en Nombre 25, le prof venait de lire, comme Balaam voulait avoir l'argent, il a établi l'autel. Il a dit à Balaam, ce matin, Dieu me charge de parler à votre cœur pour que vous puissiez vous repentir. Que vous puissiez vous repentir. Que vous abandonniez. Que vous demandez pardon à Dieu. Parce qu'ils ont pris ces femmes. La mort est entrée. La malédiction les a atteints. La malédiction est qu'au Sandeke. Quand on maudit quelqu'un, Ndeke est en train de voler pour chercher Fashkani Atapomuzikia.
Quand il trouve un arbre, il descend. C'est comme ça la malédiction. La malédiction est levée. S'il n'y a pas de cause, elle est en train de tourner. Quand elle trouve la cause, elle descend et agit. Lana inakuwa sawa ndeke eko na pepuka inatafuta fashi kana kupumujikia jo vile lana banaituma kama banaituma vile iko nazunguluka kama ipate chanzo haistashuka. La malédiction Lana peut être prononcée tu as 15 ans, elle peut s'accomplir à 30 ans si toi tu as créé une occasion, elle tombe, elle vous bloque. Banaizi kutuma lana hata ungari na miaka 15 wakati wewe unakomala unailesha miaka 13 unafungula mlango na ile lana. J'ai prié pour un homme qui était militaire à Mweneditu. À ce moment-là, j'étais encore en Bujimaï. J'étais pasteur adjoint dans une paroisse. Lorsque j'ai prié pour le monsieur dit, l'esprit dit dans cet homme, parce que l'homme était devenu fou. Il était devenu fou. C'était dans la paroisse de Kanchi. Je pose la question au démon. Comment vous êtes venu? Comment vous êtes entré dans son corps? Les démons ont dit, nous sommes entrés dans sa vie. Nous étions dans le corps d'une femme, dans la femme qui avait quitté Lubumbashi vers Mweneditu. Mais lui a pris cette femme-là à la gare. C'est comme ça que nous sommes entrés dans lui. Et nous ne pouvons pas sortir parce que c'est lui qui est venu nous chercher. Il a fallu prier. Il a fallu prier. Quand les démons là sont sortis, la personne est devenue normale. Les relations sexuelles qui ne se font pas dans le cadre de mariage, c'est une porte de malédiction. Et tout ce qui avait été dit de mauvais contre toi, ça s'accomplit parce que vous êtes allé vous-même prendre une femme qui n'était pas destinée à toi, un homme qui n'était pas destiné à toi. La Bible parle de Judas qui est allé prendre Tamar. Quand il a pris sa belle-fille Tamar, il y a eu des choses qu'elle a données à Tamar. Il a donné son cachet. Il lui a donné son bâton. Il s'est dépouillé lui-même. Il a donné toute son identité à Tamar. Quand il y a échange entre l'homme et la femme, en dehors du mariage, l'homme se dépouille en femme et la femme se dépouille à l'homme. Et la porte est ouverte. Et n'importe quelle malédiction peut entrer. Je prie ce matin que toute relation qui t'a ouverte la porte des malédictions soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Que ce pouvoir te quitte au nom de Jésus-Christ. Que Dieu restaure ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu, c'est un Dieu de la justice. Dieu ne va pas protéger quelqu'un qui n'est pas dans la droiture avec lui. Il a abandonné un peuple pour lequel il combattait. Parce qu'eux-mêmes, ils ont ouvert la porte. J'ai prié pour une fille. Une femme, nous étions encore dans cette église au début. Il avait rencontré un homme pour la première fois à Kinshasa. Cet homme-là était sorcier. Il lui a dit, moi et toi, jusqu'à la fin. Et ces paroles, c'était les paroles d'alliance. L'homme est allé en Angola de Dieu. Si le corps n'est pas à Dieu, le diable va profiter. Deuxième cause, ce sont les cadeaux. Comment Israël, vous quittez, vous trouvez les gens qui vous donnent la nourriture, tu l'accueilles et la porte est fermée.
Il y a des cadeaux. Il y a des choses qu'on ne peut pas partager, qu'on ne peut pas recevoir sans raison. Vous recevez. Oh, je vous ai envoyé une perruque. Pourquoi? Tu n'es pas mon ami. Ces kabels peuvent venir avec un message pour détruire. Les gens qui n'ont pas le discernement. Est-ce qu'il te donne? Pourquoi? Lui en a combien? Pourquoi il te donne? Il y a des malédictions comme ça, c'est toi Kinshasa. Ils ont raté à maudire Israël. Mais ils ont eu Israël. Quand vous étiez enfant, toi et tes parents, vous alliez, vous invitez les marabouts, vous invitez les Mouamoulopo qui venaient faire des cérémonies chez vous. On tuait des animaux, on donnait à Mouamoulopo. Les Mouamoulopo parlaient. Et ça a ouvert la porte. Quand vous grandissez, beaucoup de gens, à cause de la nourriture, ils souffrent. Ils ont souffert parce que la nourriture a ouvert la porte. Qu'est-ce que tu as déjà mangé? Même dans le rêve, qu'est-ce que tu as mangé? Les choses que... Qu'est-ce que j'ai mangé? Quel homme est entré dans ma vie? Quelle femme est entrée dans ma vie? Renoncez à ces choses. Demandez la miséricorde. Et Dieu te bénira au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas venir ce samedi. Moi, je termine mon travail mardi à Colosie. Et quand j'ai fini, je rentre. Pasteur Malthus n'était pas là. Comme c'était lui que l'Esprit avait dit qu'il puisse prêcher aujourd'hui. Je dis moi-même, je viens, mais je rentre à 12h. Et Dieu m'a dit, va leur dire. La tante paternelle n'est pas puissante. L'oncle paternel n'est pas puissant. Tes ennemis ne sont pas puissants. Mais ce sont eux qui ouvrent les portes. Le diable a dit, ne l'as-tu pas protégé? Ça peut être quel verset, papa? 10, lisez 10. Oui, 10. Oui. 1, 10, nous lisons. Ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est en lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Amen. Amen. Le mot, le verbe protéger, ça signifie, ne l'as-tu pas entouré dans une clôture? Ne l'as-tu pas mis dans une clôture? C'est-à-dire, la protection signifie être entouré d'une clôture. Et quand vous êtes dans une clôture, quelqu'un du dehors ne peut pas arriver. Ce n'est pas seulement à Job. Nous tous ici, nous sommes dans une clôture. J'ai dit que tu es dans une clôture. Que l'ennemi ne peut pas monter et descendre. Mais qu'est-ce qui fait que la clôture tombe? C'est parce que nous ouvrons les portes. Le diable connaît que ta famille ni kalaka bantu ya orgueil mingi. Atakupatia kaburi ya orgueil. Unavimba. Mungu anafungula mulango parce que ule kuna vimba ina pris la protection de Dieu. Mungu anayua famille tunatoka. Anayua cause ya échec ya famille. Anayua cause ya birio ya famille. Shetani atabeba ile pepo, ile inauaka bantu mu famille. Atakuvuika hiyo. Pale utavuma na ile pepo, mulango inafunguka. Pale inafunguka banakupata. Utasema mimi naomba sana, mambo aina ya kuomba, mambo ni ya kujichunga. Amen. Je vais m'arrêter par là. Je parle à quelqu'un. Ce matin, nous allons renoncer à toute personne qui est entrée dans notre vie, femme ou homme. Nous allons renoncer dans chaque maison où nous sommes entrés pour chercher
le soutien. Nous allons renoncer à tout cadeau que nous avons reçu dans la vie. Nous allons renoncer à toute nourriture que nous avons mangée, qui peut être à la base de notre souffrance. Et nous allons détruire la puissance des enchantements. Busubu ya leo, Mungu aidina bari, Mungu wa Jésus-Christ ashimame, akukombanie. Celui qui dit Amen reçoit la délivrance. Mettons-nous debout. Levez les mains, dis merci à Dieu. Dieu m'a dit de faire ce travail et de rentrer. Levez les mains, bénis le Seigneur pour sa parole. Prie au nom de Jésus. Priez 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 au nom de Jésus. Lève la voix, prie. Lève la voix, prie. Lève la voix, prie. Dis merci à Dieu. La parole sort pour notre délivrance. La parole sort pour notre bénédiction. Lève yangu. Muntu yote mubaya aringia maisha yangu. Mwanamke, tu dis j'enlève ça de ma maison. Même si ça coûte quoi? Ou tu viens à l'église, tu dis Seigneur, ça j'avais reçu. Je ne suis pas content de ça. Je remets ça à Dieu, que Dieu fait. À l'adoration des faux dieux. Et ce matin, je déclare mon corps libéré. Je déclare ma santé libérée. Je déclare ma richesse libérée. Je déclare que je suis libéré par le sang de Jésus. Je brise tous les liens. Allez, frappez les mains, brisez les liens. Priez, priez. Nazo Kate. Brisez les liens. Brisez les liens. Liens de la nourriture. Liens de la nourriture. Liens de faux dieux. Brisez les liens. Brisez les liens. Sois libéré. Brisez les liens. Sois libéré. Sois libéré. C'est là qui prononce des mauvaises choses contre toi. La Bible dit l'enchantement et la divination ne peuvent rien faire. Tu vas détruire enchantement nyoso, sorcellerie nyoso, incantation nyoso. Tu vas détruire. Tu vas les déclarer. Nul est sans effet. Car Jésus est avec nous maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer la puissance de Jésus sur notre vie? Détruis maintenant. Bien-aimé, je vais vous donner 2 minutes. Tu détruis tout enchantement. Oh, ashitazala. Ye avenir yako inakufa. Ye ashitendelea kumbele. Tout pouvoir spirituel, satanique sur ta vie, contre tes enfants, contre ta santé, contre ton travail, tu vas les détruire par le nom de Jésus. Lève la main. Dites au nom de Jésus. Par le pouvoir du Saint-Esprit, je prends l'autorité de détruire, selon la parole de Dieu, l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre moi, Jérémie Beya. Ne peuvent rien contre le mépris. Sois libéré.
Tu ne vivras plus dans la honte. Tu ne vivras plus dans le chèque. Tu ne vivras plus dans la pauvreté. Tu ne mourras pas. Tu ne joueras pas. J'ai détruit l'incantation, la magie, la sorcellerie. J'ai détruit. Prie, prie. Prie, prie. Priez. Priez. Frappe les mépris. Frappe les mépris. Dans tous les domaines de ta vie. Lève les deux mains. Bénis-toi. Bénis tes enfants. Bénis le mariage. Bénis la santé. Priez au nom de Jésus. Parlez bien sur ta vie. Parlez bien. Seigneur, je bénis l'église, je bénis ma famille, je bénis ma femme et mes enfants, je bénis les anciens, je bénis les diacres, je bénis les filles d'Abraham, je bénis le protocole des intercesseurs, je bénis la jeunesse, je bénis les chorales, les grandes chorales, je bénis tous les ouvriers, je déclare qu'ils sont bénis. Soyez prospères, allez de l'avant, tout ce que vous faites, que cela soit réussi, sois béni, ne manquez de rien. Ne manquez de rien. Ne mourrez jamais avant le temps. Ne mourrez jamais avant le temps. Vous n'avez pas le rendez-vous avec la mort. Vous avez le rendez-vous avec la vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamez Jésus. Je reviens pour la dernière parole. Venez rapidement avec la dîme. Que Dieu vous bénisse. Venez rapidement. Venez rapidement, je vous bénis. Ne manquez pas l'argent. Que Dieu restaure les finances dans votre vie. Soyez prospères. Le Dieu d'Adinabal qui m'a appelé, qu'il soit votre Dieu. Qu'il vous élève là où les gens vous avaient abaissé. Qu'il vous établisse dans la grandeur. Tu ne mendieras jamais l'argent. Tes enfants ne mendieront jamais l'argent. De la même manière que je vous bénis, Dieu change les paroles des gens. Tout ce qui était mauvais est devenu bénédiction. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Nous accueillons rapidement Papa Christian pour le service des offrandes. Rapidement, moi j'ai pris beaucoup de temps. Ils vont nous aider pour qu'on sorte à 11h. Est-ce qu'on peut acclamer très fort, papa? Il avait aimé Dieu. Alipenda Mungu. Et il avait offert à Dieu. Alimtolea Mungu. Et la nuit, Dieu lui est apparu. Na usiku Mungu alimonekania. Dieu lui a dit, Mungu akamwambia, demande tout ce que tu veux que je donne. wewe lomba vyote vinapenda nikupe. Il lui a demandé ça puisqu'il lui avait offert. Alivyote alomba Mungu alimpatia. Nous demandons au pasteur Mathis de prier pour les offrandes. Tunaomba Pastor Maltisa aomba kunjua sadaka. Nous allons offrir. Na tutapita njoo kutoa. Seigneur Dieu, nous voici dans ta présence, pas les mêmes bredouilles. Nous nous sommes apportés avec nos offrandes. Nous te prions de les sanctifier et de les recevoir au nom de Jésus. Bénis toute personne qui s'avancera. Laisse que toutes les bénédictions liées à cela soient notre partage au nom de Jésus. Amen. 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 Mais les Coréens, pourquoi vous restez là-bas, vous ne chantez pas? Waimbaji, kwa chwanyi mnabakia pale penye kuikala.